espagnol también, una introducción. Je veux remercier beaucoup à Stéphane Nino qui en a donné le temps de son émission Décalage horaire. Il est en vacances maintenant, j'espère qu'elle prenne le soleil. Et nous sommes aujourd'hui dans l'émission de 8 juillet 2018. Encore, nous avons avec la table pleine d'invités, musiciens, et cette émission sera dédiée à la musique internationale, musique du monde, jouée précisément pour un accordéoniste japonais, un chanteur-compositeur parisien et une chanteuse aussi qui sera pendant 2 heures la sesión musical que nos appelons Aquí somos, aquí estamos. Así es que esta emisión se va a hacer bilingüe, trilingüe. Nous allons parler un petit peu au japonais, et nous allons parler en français et aussi español. Entrando a esta emisión extraordinaria gracias a Stéphane Nino, vamos a presentar el trabajo artístico y alternativo de cantantes y compositores en París, de muchas nacionalidades, de Japón, de Francia y de otras partes del mundo, porque tenemos también invitado a un guitarrista inglés. Y bueno, por alguna razón, él no pudo venir. Ça se dit que nous avons ici une multi-ethnique, pluriculturelle session musicale avec des amis. Et nous allons commencer cette émission. Donc, je veux me permettre à demander à Hector de faire un tour de table pour présenter à notre invité, s'il vous plaît. Bon, bonjour depuis Paris pour tous les écouteurs. Bon, et on est ici avec Litvin, la chanteuse du groupe Plus Naïf que tout. Yes. Et aussi avec Romain. Roman, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Et de l'autre côté, on a Monsieur Taka, c'est l'accordéoniste de Japon. Oui, bonjour. Enchanté. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre dernier album, le premier, le dernier, c'est... Alors, c'est un EP, il y a 6 titres. Il y a déjà 3 titres dessus qu'on peut retrouver sur YouTube sous forme de clips. Toutes les chansons, on peut les trouver sur Amazon, Deezer, toutes les plateformes légales, voire illégales. Et donc, Plus naïf que tout, c'est un projet musical on va dire de résistance frontale à la morosité ambiante. C'est vrai que l'époque n'est pas très souriante et nous on décide de peser de tout notre poids musicalement pour essayer de faire du bien aux gens autour de nous à notre époque. Donc ça passe par une musique super solaire, super positive et bourrée de vitamines, quoi, on va dire. Et ça fait longtemps que vous travaillez ensemble Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble sur plein de projets différents. Et là, Plus naïf que tout, ça a eu des formes. On a été 3, 4, 5. Maintenant, on est 7, avec carrément des cuivres. Voilà, ça chante de partout. Il y a des cuivres, on est nombreux, on fait la fête. C'est cool. On a aussi une formation plus réduite, beaucoup plus tournée vers l'électro et qui est plus facile à faire tourner aussi, il faut le dire. Mais voilà, quoi. Ok, merci. Et de ce côté, Taka, accordéoniste, est-ce que vous pouvez nous aider pour enrichir cette émission avec la langue japonaise? Est-ce que vous pouvez dire la même chose qu'on a dit ici, mais en japonais, rapidement, s'il vous plaît? Mais en japonais ou en français? En japonais, s'il vous plaît. Oh. 皆さん、おはようございます。彼らのグループは今7人編成でやってて、でこの間ですね一緒にテレビに出演させていただきました。で結構スカっぽい感じなファンクな感じで面白いバンド、おめでたいパリジャンというですね、プルナイフケット難しい名前なんですけども PNQT と
まあ、ネットでも聴けるのでよかったら聴いてみてください。 Bueno, pues en fait, acaba de decir lo mismo. Bueno, estamos tratando de traducir para enriquecer este concepto. Ahora lo estamos diciendo en español, que llevan ya algunos años juntos, el proyecto Plus Naïf que tú, que quiere decir algo así como más inocente que todo. Aquí está la conexión, luego se llama Misión Katana, que es la conexión japonesa. Y bueno, estamos con Litvin, que es la cantante, y Romain, que también es el cantante. Y igualmente, y también ustedes son franceses. Usted franceses, ¿ah? Parisien. Y no son franceses, son parisinos, de sus propias palabras. Y también estamos con Taka, que nos hizo el favor de traducir todo al japonés, que él es japonés, justamente, del país nipón, compositor y acordeonista. Aquí está vino con su acordeón, y también Romain trajo su guitarra para enriquecernos con un poco de música en vivo. Bueno, escuchando esto, nous avons écouté ça et je veux demander, s'il vous plaît, à Romain qu'on donne l'introduction à l'album que nous allons écouter le track numéro 3. 4, c'est pas grave. Les 4 numéros. Mais raconte une petite histoire sur ce travail-là. Comment est-ce que vous avez développé? Et aussi, les choses importantes, c'est que comment on s'avait trouvé avec des musiciens internationaux. Comment le projet est né dans la improvisation aussi de l'art et de tout ça qu'on était présenté dans le projet musical ici à Radio Fréquence Paris Pluriel. S'il vous plaît, allez-y. Alors, on va déjà commencer par parler de la chanson que tu vas passer. Donc ça, c'est Sacré Grisaille. Bye Bye Sacré Grisaille. C'est une chanson qui nous apparaissait urgence. On avait un gros besoin de soleil, de vitamines, de bien-être. Et c'est vrai qu'on a eu une année particulièrement pluvieuse et triste et douloureuse. Donc cette chanson, c'est un antidote. En fait, c'est un antidote à tout ça. C'est Lidvin qui la chante, hein, avec sa voix merveilleuse. On l'a clippé aussi. Le clip est facilement visible sur YouTube, filmé par des amis un petit peu partout dans le monde. Des images du Canada, de l'Allemagne, de la Guadeloupe, même de Malakoff. Et voilà, donc c'est une chanson qui est censée faire du bien, vraiment, clairement. Sur le EP, on trouve aussi une petite reprise de Étienne Dao, Tombé pour la France, que lui a bien aimé. Le compositeur aussi, Arnold Turboust, a bien apprécié cette reprise. Il y a aussi la chanson Mégateuf, pareil, le clip, on peut le voir sur YouTube, qui veut dire ce qu'elle veut dire. Hein, c'est oublions cette période de fou et faisons la teuf ensemble, sourions, passons du bon temps, faisons des choses simples. Romain, si tu veux, tu peux nous dire les noms de ta chaîne sur YouTube. Maintenant que tu es à la radio, il faut profiter. Sur YouTube, la chaîne s'appelle Plus Naïf que tout, comme le nom du groupe. Plus naïf que tout. Plus naïf que tout. Plus naïf que tout, ouais. Tout collé, voilà. Mais pour trouver le clip, il suffit d'aller sur YouTube et taper Sacré Grisaille. Et là, on tombe directement dessus. Ouais, donc Sacré Grisaille, un peu dans ce sens d'appeler. Moi j'ai un blague avec mes potes, avec mes amis du Mexique, et je dis que j'habite pas à Paris, sinon j'arrive à Pagri. À Pagri. C'est un peu... bah, c'est ça, ouais. Plus naïf que tout, c'est un groupe de Pagri. Parce que Paris, en fait, c'est pas gris. Paris, c'est génial. Non, mais Paris, c'est coloré. Paris, c'est métissé. Aussi la chanson, Sacré Grisaille, c'est... Ouais, c'est... On n'est plus pas gris, on est... C'est ça. C'est salut la grisaille, quoi. Va-t'en, nous, on fait de la couleur. Bienvenue l'été. Exactement. Et Monsieur Taka. Oui. Et alors, la connexion avec les chanteurs là, du japonais, qu'est-ce que vous sentez à ça? Mais en fait, c'est un petit peu, oui, c'est l'influence par musique comme musique pop japonaise.
Comme, oui, Pitch Cat 5 par Oh oui. exemple. Ouais, c'est comme Monte Grosso, quelque chose. Oh oui. Montegrosso, Pizzicato 5, des groupes japonais qui nous ont immensément influencés de par leur côté positif, assumé. Certains vont trouver ça kitsch, mais en vérité, c'est juste de la sincérité et de la fraîcheur à 200%. Et cette approche japonaise de la pop, bon, on va dire maintenant, c'est vrai que on pense beaucoup à la J-pop, qui est un petit peu formatée, qui est surcalibrée, qui est un peu chiante et triste. Hein, il y en a beaucoup qui aiment. Mais il y a aussi toute une scène musicale japonaise qui est vivante au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et avec des formations dans tous les styles, des musiciens virtuoses, ouverts à toutes les cultures. Et donc c'est un univers à découvrir vraiment urgemment. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Pizzicato 5 et Montegrosso, mais surtout vraiment Pizzicato 5, là je le répète, découvrez-les de toute urgence. Ouais, comme la musique, là, c'est juste un autre exemple que la musique, elle est universelle. Je ne sais pas, Taka, comment tu vois les scènes musicales ici à Paris? Tu es à Paris depuis combien de temps? Moi, c'est depuis 99, depuis presque 20 ans. Et tu as pris ton instrument ici ou là-bas, ou tu joues plusieurs instruments? Je joue un peu de piano aussi. J'ai commencé au Japon à l'âge de 9 ans. Et puis je suis venu en Europe pour améliorer de musique classique et jazz avec accordéon. Puis composition, arrangement, comme ça. Bon, merci pour avoir venu. Et on salue aussi à ta femme Marie. Si vous voulez dire quelque chose à la radio. En japonais. Lui, il peut faire la traduction. Bonjour, c'est Megumi, femme de Taka. Comment dire? Alors, j'aime beaucoup son musique. Voilà. Amusez bien. Amusez bien. Ma femme. Bueno, maintenant, la traduction en français, s'il vous plaît. Non, il a parlé français. Ah oui. Alors, la traduction au japonais. Là, maintenant, je me rends pas compte quelle langue je suis en train de parler. En fait. En fait, elle a été jusqu'à 2010, pendant 5 ans. Elle est revenue depuis un mois à Paris, en France. Ok. Donc, elle peut parler français. Bueno, pues se conocieron acá en París y pues ella dijo que estaba muy feliz de haber sido invitada, con un poco de haber sido invitada al programa y que le gustaba mucho la música de su esposo Taka. Y bueno, entonces pasamos a las cosas serias, pasamos a la canción 4, a Sacré Griseille, de Plus Naïf que Tout. Je jette ce qui me fâche, je lâche tout ce qui cloche. Je plaque tout ce plastoc, je jette toutes ces paillettes. Je prends la poudre d'escampette. Le nez dans le guidon, je zappe tout ce qui est bidon. Cette air qui me fait tousser, ce ciel tout déprimé. Devant ces lumières floues, ces murs et ces verrous. Moi je prends mes jambes à mon cou. Bye bye, sacré grisaille. Faut que je me taille ou je perds la tête. Désolée, mais il faut que je m'en aille. Sacré grisaille, je te dis salut, selon ciao.
des pêches et des abeilles, des siestes improvisées, des arômes naturels. Je peux pas résister à l'appel. Bye bye, sacré grisaille. Faut que je me taille ou je perds la tête. Désolée, mais il faut que je m'en aille. Sacré grisaille, je te dis salut, so long, ciao. Bye bye, sacré grisaille. Faut que je me taille ou je perds la tête. Désolée, mais il faut que je m'en aille. Sacré grisaille. Hasta luego, ciao, bye bye. Bye bye. Bye bye. Sacré grisaille. Sacré grisaille. Bye bye, sacré grisaille. Faut que je me taille ou je perds la tête. Désolée, mais il faut que je m'en aille. Sacré grisaille, je te dis salut, so long, ciao. Bye bye, sacré grisaille. Faut que je me taille ou je perds la tête. Voilà, c'est l'été à Paris, c'est la musique à Radio Fréquence Paris Pluriel qui transmet depuis le 106.3 de l'FM. Nous sommes avec une pléiade des amis musiciens, des représentants culturels d'ici et d'ailleurs, et aussi plus neuf, quoi. C'est ça la promotion du travail des artistes alternatifs à Radio Fréquence Paris Pluriel. Maintenant, je veux laisser les conductions à Hector et aussi de demander à notre invité qu'on avait à la tête que les caractéristiques de cette émission et de cette station, c'est de jouer en vrai, de jouer live. Donc, en quelques moments, je vous demanderai de jouer ici à l'étude. Mais par contre, la suivante pièce va être dédiée à Taka avec son album. Et aussi, c'est un album qui a été fait ici à Paris, ici au Japon, avec des musiciens, avec un grand travail. Al Niyat, j'espère que le dire bien avec mon accent, ce n'est pas très, très japonais, ce n'est pas très français, ce n'est pas très québécois, c'est mexicain. Donc, allez-y, chers amis, vous êtes dans la table de Aquí somos, aquí estamos. Bon, il faut pas non plus oublier Stéphane Lino, on vous salue depuis là, et à Juanito Guanabacoa, merci pour l'introduction. Bon, alors, vous me disiez que vous avez rencontré dans une fête le jour, ou pas du tout ou... Ah, c'était une fête, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Une fête organisée par Sam d'un groupe qui s'appelle Days in Orbit, qui est un musicien incroyable, un batteur qui joue plein de styles, qui est ouvert à toutes sortes de choses, qui joue notamment avec Broken Back actuellement, et qui est un groupe qui s'appelle donc Days in Orbit, où il joue avec sa femme Yasuyo. Donc Yasuyo qui donc est japonaise. Et à l'occasion de cette fête, donc, où Days in Orbit jouait, donc, Taka est venu avec eux, il a jammé, et c'était un moment totalement magique. J'ai compris qu'on avait affaire à un magicien, à un chaman. Et par rapport à tout ce qu'il pouvait faire, bien sûr, on a une vision en France, peut-être parfois un petit peu étriquée de l'accordéon, alors qu'en fait, des artistes comme Galliano ou comme Taka font passer cet instrument dans une autre dimension. Et là, on s'est pris une grosse claque parce que, au-delà donc de tout ce qu'on peut attendre de l'accordéon, il faisait des choses rythmiques, percussives, groove, enfin pas humaines en vérité.
Et ça a totalement accroché, on a discuté. Le mec est vraiment très très sympa, très cool, super ouvert. Et de fil en aiguille, on a commencé à jammer un petit peu ensemble sur des concerts. Il est venu sur 2-3 chansons. Et ça s'est toujours super bien passé. Et voilà, quoi, comme quoi les fêtes, ça a du bon. Hein. D'où la chanson Méga Teuf qu'on fait aussi, qui explique que voilà, quoi, c'est à l'occasion des fêtes que le meilleur de la vie s'exprime, quoi, les sourires, l'art, mine de rien, et puis les rencontres. Et vous avez pris un peu combien de temps pour tous les procès, depuis l'idée zéro jusqu'à l'avoir là, dans les mains, comme je l'ai maintenant? Alors, il faut bien dire déjà qu'il n'est pas tout nouveau, puisqu'on l'a sorti il y a déjà presque un an et demi, donc plus d'1 an. Mais non, mais forcément, évidemment que ça prend du temps. Hein. Surtout nous, on est assez méticuleux et assez exigeants. Donc, il a fallu, on va dire, une grosse année, quand même, une année pour donner naissance au petit bébé, quoi. Mais on continue à l'aimer beaucoup. Entre le moment où on écrit les chansons, le moment où on les enregistre, une fois qu'elles sont enregistrées, il y a tout ce qui va autour, puis le travail avec le graphiste. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est génial. C'est qui écrit les paroles? La plupart des chansons, c'est Roman qui écrit les paroles. Il y en a quelques-unes que j'ai écrites aussi. Et sinon, c'est assez... L'idée, c'est que tout le monde puisse... Enfin, si quelqu'un a une idée, il peut écrire des paroles, une chanson, et on la chante. Et mais alors, la plupart des chansons, c'est Roman. Si j'ai bien compris, Taka aussi, il a participé dans le... Taka, en fait, est venu en cours de route. C'est-à-dire que Taka, c'est notre invité fétiche sur des concerts. C'est l'invité surprise magique qui apparaît sur certaines chansons avec son accordéon. Et j'imagine que ta musique, elle est pareille à ce type de musique, ou c'est totalement différent? Oui, c'est un petit peu différent, mais sa musique, il y a toujours comment Une intersection. Voilà. Ouais. Et c'est justement ça, c'est positif, parce que différents styles de musique. C'est quoi ton style de musique, en fait? C'est autour de jazz. Jazz? Ouais, autour de jazz instrumental. Et puis, oui, c'est du travail avec guitariste duo, et puis trio avec basse batterie, avec quatuor à cordes, avec basse batterie, sax, comme ça, section. Mais c'est bon, c'est un petit peu, voilà. Ça c'est Aroniato, c'est l'album que vous avez écouté, première chanson. Ça c'est du travail avec un guitariste japonais qui habite au Japon. Puis un peu de musique mélangée post-rock, et puis aussi c'est un petit peu différent aussi. Pardon, est-ce que tu peux dire la même chose mais en japonais? Ah, en japonais. S'il vous plaît, on va toujours te demander ça, s'il vous plaît, parce que c'est pour enrichir l'émission. 自分のジャンルはジャズっていうジャンルなんですけれども、その中で彼らとのセッションとかは、共通の、音楽の共通の部分があって、そういうところで一緒にやったりとか、で楽しい感じですね。で自分はですね、ギタリストデュオやったりとか、トリオ、ドラムとベーストリオとか、あと弦楽四重奏が入った、バージョンで、セプテッドとか、いろいろやっております。Bueno, nos ha dicho, ahora le toca en español, nos ha hablado de su trabajo el Al Nayat, con un guitarrista que habita en Japón y que el trabajo, bueno, pues fue hecho aquí y allá, y durante el desenvolvimiento de su grupo, es un trío que tuvimos también ya el gusto de conocer a su batteur y a su bassiste japonés, Kitaro-san, que on était ici à Paris plusieurs fois dans la péniche Marcotin, dans plusieurs des endroits. Donc, en ce moment, c'est pour écouter le travail d'Ataka. Après, nous allons suivre la production de Roman et aussi Laudine.
je ne sais si je prononce bien votre nom, mais ok, vous me faites la correction après. Donc, c'est Taka Shimizu-san, su grupo, y vamos a escuchar otra canción de su álbum Al Niyat.
Bon, ça c'était un petit exemple de l'univers musical du Taka. Et comment on parlait du fait que quand on parle de jazz, quand il décrivait sa musique comme du jazz, c'est au-delà de ça. Qu'est-ce que vous pensez comment vous, depuis votre vision des musiciens, comment vous pouvez nous expliquer un peu ça? Alors, clairement, Taka, évidemment, le jazz est omniprésent dans sa musique. Mais la plupart des gens, on va dire que si on leur parle de jazz, ils auront un peu cette image peut-être de bebop ou de quelque chose d'un peu classique et étriqué, que Taka, vraiment, il explose toutes les barrières. Et autour du jazz, il va intégrer du funk, du tango, des influences est-européennes, orientales. C'est une musique de la valse aussi. C'est une musique immensément riche et sans limite et sans frontières, même si le jazz, c'est la base de ça. Mais par exemple, ce qu'on vient d'écouter, on sent un petit côté mélancolique, valse, un petit côté effectivement un peu post-rock, un peu dreamy. Il y a aussi un peu de tango, en fait. Il avait un peu de tango. Oui, tango, comme disait Taka. Oui, c'est vrai, on entend vraiment le côté tango. Bien sûr, et des petites influences est-européennes aussi. Taka parlait de Hongrie. Donc c'est pointu tout ça, c'est pointu et c'est dommage de limiter ça à une seule case. C'est une musique qui transcende toutes les cases, quoi. À une catégorie, seulement une catégorie, c'est assez difficile. C'est pas juste difficile, c'est méchant seulement se fermer dans une catégorie. C'est limitatif. Parce que c'est la musique, c'est limitatif, exactement. Et qu'est-ce que Lindvin, oui. Lindvin. C'est pas facile à prononcer. Hein. Et Lindvin, comme vous disiez tout à l'heure, c'est là à l'image, peut-être cette pièce, c'est à l'image du Paris pluriculturel, non? Ah, c'est ça, c'est génial. Enfin, pendant qu'on écoutait, je me disais que c'était dingue cette émission où voilà, on parle français, on parle japonais. Non, pardon, j'ai parlé de la musique, en fait. De la musique? Oui, dans cette pièce? de Taka, oui. Ah, la musique de Taka, c'est ce qu'on disait justement, ça explose les codes. On se trouve... toi, t'es japonais, mais tu fais du tango argentin à l'accordéon, à Paris, avec des dreads. C'est super, quoi, avec des dreads. Parce que Taka, vous le voyez pas, mais il a des dreadlocks. Et que ce soit la musique, que ce soit visuellement, que ce soit dans ta vie, il y a ce truc... Il y a le voyage, quoi. La multiculturalité. Et Taka, tu aimes, on parlait de catégorisation, de limitatif, mais tu dois aimer aussi le reggae alors? Oui, j'aime bien, mais j'ai écouté quelques morceaux de reggae aussi. Ouais. Et c'est pour ça que tu as fait tes rastas ou? Pas ça, mais bon, c'est un petit peu comme... Ouais, c'est sympa. Est-ce que c'est juste parce que tu voulais pas te coiffer ou... Ouais, c'est demandé une coiffure. C'est funky. Bon, et là maintenant, la prochaine pièce, c'est une autre fois de l'album Plus naïf que tout. Et qu'est-ce que tu peux nous faire une petite présentation très rapidement de la deuxième chanson, la Megatov. C'est un peu la Megatov où vous se sont rencontrés. Tout à fait, c'est notre programme politique, hein, la Megateuf. C'est le programme de changement du monde, changement des mentalités, changement de la planète. Voilà, c'est un retour à la simplicité d'un message type Beatles, hippie, Bob Marley, un truc super simple, quoi, super direct, avec des influences que certains pourront reconnaître, les Kings, Gotener, c'est de la grosse vitamine. Et dans l'idée, ce serait la chanson qui devrait précéder la chanson qu'on a écoutée avant. Là, c'est le feu. On saute dans tous les sens, on fait la fête, et puis derrière, on se fait du bien en écoutant Taka et pour retrouver la paix intérieure. Voilà, mais là, tout de suite, c'est Megateuf, donc attention, ça va déménager. Megateuf, c'est la Megateuf. Megateuf, c'est la Megateuf. Ce soir, fêtard de fêtard, on va se coucher super tard. C'est une promesse, ce soir c'est pas la messe. L'ambiance est top, yes. Tout le monde remue ses fesses.
pile tout avalé dans mon lit. À peine décroché, j'avais déjà compris ce qui se tramait. Ça y est, c'était parti. J'avais complètement zappé qu'on était déjà samedi. Mégateuf, c'est la mégateuf ce soir. Fêtard, on va se coucher tard. Mégateuf, c'est la mégateuf ce soir. Fêtard, on va se coucher super tard. C'est une promesse, ce soir c'est pas la messe. L'ambiance est top, yes. Tout le monde remue ses fesses. Je pars en mission vers le bar, je voudrais bien boire un petit coup. Le seul problème c'est que des gens, il y en a un peu trop beaucoup. Y a des exaltés, des azous, des kékés, y a des minettes en transe, tous les cacous qui dansent. Un verre à la main, je suis bien, c'est parti jusqu'au matin. Mégateuf, c'est la mégateuf ce soir. Fêtard, on va se coucher tard. Mégateuf, c'est la mégateuf ce soir. Fêtard, on va se coucher super tard. C'est une promesse, ce soir c'est pas la messe. L'ambiance est top, yes. Tout le monde remue ses fesses. Nous sommes tous en train de danser à l'écoute de Radio Fréquence Paris Pluriel, en écoutant les plus neufs que tout de l'album de Roman Contante. Et aussi, nous allons écouter la musique de l'album de Taka Shimizu et Al Niyat. Et OK, je laisse les paroles à vous, notre invité maintenant. Oui, alors on parlait du comment ça se fait que vous se sont rencontrés, vous avez écrit la chanson qu'on a entendue, mais aussi c'est très important que aussi dans ces chansons on a plein de mélanges musicaux, d'influences musicales. Musical, bravo, 100%, bravo, tu as ton bac. Comment dire, ça c'est sûr que de toute façon, mettre une seule étiquette sur PNQT, sur Plus Naïf que tout, c'est un petit peu compliqué. C'est sûr qu'à la base, il y a la pop, mais au sens le plus noble du terme, au sens anglais, on va dire, Beatlesien, Beach Boysien, super trampien, c'est-à-dire espèce de déferlante de mélodie un peu exaltante. Ça, pour moi, c'est la base. Mais à partir de là, il y a des influences reggae, ska, funk, clairement électro, parfois hip-hop. Surf aussi, c'est rythme un peu oublié en France. Ouais, rythme surf, à fond les ballons, Mercy Beat, tous les trucs un peu 60s. Tu fais référence au fameux tout. Bon, ben voilà, ça c'est un rythme qu'on trouve souvent, mais après, il y a tout ce qui est soul, funk, même soca, Caraïbes parfois, le tout en concert avec la petite touche parfois un peu rock'n'roll qui fait du bien, et groove aussi. Enfin voilà, je viens de citer 20 styles différents. Mais tous les éventails de styles musicaux ici. Des styles musicaux, mais qui vont se regrouper dans l'idée de la bonne vibration, quoi. C'est-à-dire la bonne vibration, on la trouve dans la musique sud-américaine, africaine, dans le rock and roll, dans le reggae. Enfin, la bonne vibration, c'est ça en fait qui va nous rapprocher de Taka. C'est-à-dire que on n'a pas forcément les mêmes pulsations, on n'a pas la même approche de la musique, si ce n'est que on transmet du sourire, de l'émotion,
et de la joie dans la mesure du possible. Et Lidvine, d'où Ouais. les noms du disque Mission Katana. Aussi, j'aimerais bien faire une petite description du disque, des graphismes. C'est très intéressant parce qu'on voit là en Facebook, on peut le passer en Facebook Live en direct. Et là, on a un petit astronaute qui poursuit un katana, justement. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle Mission Katana. En poursuivant C'est exactement ça. On va vers. enfin, l'épée. Visuellement, voilà, pour ceux qui ne voient pas, c'est hyper coloré. Il y a une planète, un astronaute qui poursuit un katana. Et c'est un peu ça, en fait. C'est aller attraper du bonheur, quoi. Attraper du. Bah, Qu'est-ce que tu veux dire? J'interviens. Ah Le oui. katana, ça peut être le bonheur aussi, mais pour moi, c'est l'idée d'essayer d'attraper quelque chose d'un peu inaccessible, mais quelque chose aussi qui te permet d'agir et de prendre ton destin en main. Alors, le katana, c'est une image un petit peu virile du petit garçon qui a envie de s'éclater avec un sabre, mais en vérité, c'est l'image d'essayer d'atteindre, parce que l'astronaute il galère, il est dans l'espace et le katana il est hors de portée, quoi. Donc on le voit qu'il essaie de l'atteindre, mais la vérité c'est qu'il essaye d'atteindre quelque chose qui relève de la liberté, qui relève de l'inaccessible parfois, qui relève un peu du rêve, parce que pour moi la culture japonaise, j'ai pas baigné dedans quand j'étais petit, mais m'a marqué super fort quand pendant les années VHS, quoi, les années où on regardait des vidéos. Je vois que Francisco se rappelle de ça, avec tous ces films de samouraï, tous ces films de gangsters, tous ces films de prison. Moi, La Femme Scorpion, Zatoichi, Baby Cart, Lone Wolf and Cub, et tous ces acteurs, Tomi Saburo, Wakayama, Meiko Kaji, Miki Sugimoto, tout cet univers japonais des 70s, c'est-à-dire que, voilà, donc pré-manga, on est d'accord que bon, le manga existait déjà, mais c'est pas l'univers kawaii manga, moi, qui me fascine dans la culture japonaise. C'est vraiment ce côté cinéma de quartier des années 70 qui m'a perforé le cerveau. Et le katana, pour moi, ça représente ça, une fantasmagorie un petit peu adolescente, un petit peu sublimée, un petit peu idéalisée. Le katana, c'est le fantastique, c'est, comme je disais, c'est la liberté, c'est ça, quoi. C'est plus naïf que tout, en vérité. Yeah. Bon, et alors maintenant, tu peux nous faire la traduction au japonais Bien sûr, à ton bien pays sûr, bien sûr. d'influence. Non, je peux le faire en anglais, si tu veux. Oh, ouais. En Non, mais anglais. peut-être Taka, il peut. Est-ce que tu pouvais. On va te redemander si tu pouvais faire un petit traduction En japonais. oui, de ce qu'il vient de dire, et ensuite la faire moi en espagnol. Ah, d'accord. Mais je parlais un petit peu de. En fait, ロマンはですね、1970年代の日本の映画がすごい、好きで、その影響からもなんかその刀っていうそのジャケットが刀になってるんですけども、その自由とかそういうものとかをこう込めて、そのジャケットにしたそうです。Bueno, lo que dijeron ahora que ya entiendo japonés es que, bueno, estábamos hablando sobre la portada del disco, que es un astronauta que persigue una katana, y les preguntaba por qué. Dicen porque la katana significa la seguridad, o sea, lo inaccesible, un poco la imagen viril. También me comentaba Román que esto tiene que ver con una culturización que él tuvo con lo japonés desde hace mucho tiempo. Ahí nombraron muchos autores antes del manga, y esto me hizo. Y también la katana tiene algo que ver con lo fantasmórico, con lo idealizado, con lo fantástico. Entonces, plus naïf que tú quiere decir más naïf que tú, quiere decir un poco más inocente que todo, persiguiendo una katana. Y entonces ahora mismo vamos a seguir platicando con los músicos aquí presentes. ¿Comment tu vois, Taka, les contacts avec la culture japonaise ici, de ce côté du monde? Qu'est-ce que tu aimes bien que ta culture soit prise par exemple, pour un disque de quelqu'un d'autre musicien, ou comment tu vois ça?
J'ai pas compris, pardon. Est-ce que tu aimes bien que ta culture soit prise pour faire des choses intéressantes? Culture japonaise ou... Oui, la culture japonaise. Oui, c'est, je pense, comme le film japonais que le mandi. Et puis la musique japonaise. Puis après, ouais, maintenant, c'est, je pense, beaucoup de comme intéressant comme manga, animé. Oui. Puis des arts. Oui, manger aussi nourriture japonaise. Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Mais, oui. Les divines. Alors, comment t'aimes bien aussi le Japon, j'imagine? Aussi. C'est surtout le. Du coup, je me suis retrouvée à baigner sur. Attends, excuse-moi, on me fait signe quelque part. Tu es fan de Miyazaki, ne l'oublie pas. Ah oui, je suis. Nous sommes tous fans de Miyazaki. Nous n'oublions pas que nous sommes fans de Miyazaki, évidemment. Oui, moi, c'était plus le côté manga qui m'intéressait, mais par rapport au CD, ce sera surtout. Enfin, par rapport au EP, c'est surtout cette culture cinématographique japonaise, mais même de l'image, enfin, l'iconographie. Ce qui nous plaît aussi, c'est les visuels, l'utilisation de la couleur, l'énergie qu'il y a. Et c'est ce qu'on a voulu faire ressortir dans le visuel, quoi. Les graphismes japonais sont juste époustouflants, hein. Le sens du graphisme des Japonais, moi qui suis fan de cinéma bis, donc qui adore tout ce qui est cinéma de kung-fu, fantastique, etc. J'avoue, je collectionne un peu les programmes japonais, les programmes de cinéma japonais. Donc ça, c'est mon petit côté geek. Et la beauté de ces graphismes, ça terrasse tout sur son passage, quoi. Je veux dire, tu prends une affiche de n'importe quel film occidental, là, tu prends la version japonaise, ce sera juste 500 000 fois plus beau, quoi. Voilà. Bon, et en fait, la prochaine pièce qu'on va entendre, ça va être la 5e. Ça s'appelle Escadministration. Scadministration. Je pense qu'il y a un petit côté de ska cette fois. Bien joué, bien joué. Bravo Sherlock Holmes, bravo Colombo. tu as le droit de garder ton job. Merci. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est la rencontre qui tue entre le ska, donc l'énergie du punk et le rythme jamaïcain poussé à toute vitesse. Et notre amour tout relatif de l'administration et de la paperasse. Voilà, en gros, on explique qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus de l'administration. Voilà, bah vous allez voir, vous allez écouter. Merci. Ça n'est pas ma religion, on sait très mal, je suis conditionné par des papiers. Faisons-les brûler, les coupons, les déclarations, les bons de commande et les conventions. Car pour moi le formulaire, ça n'est ni plus ni moins que ça l'omelette. J'avoue, je suis une truffe faite pour la triche. C'est vrai, le protocole pour moi c'est du bulgaro-british. Alors aidez-moi, y a comme une incompréhension, comme un petit problème de communication, comme un mur entre moi et l'administration. J'y comprends rien, ça doit être moi qui suis con. Scadministration. Donc de parler simplement comme les gens, aide-moi sous des chiffres et sous des termes pédants. Bonne volonté, bonne foi, humanité, autant de concepts qui lui sont étrangers. Car c'est quotidiennement qu'on se fait assassiner. Nous les idéalistes, nous les kékés, c'est comme une idéologie, une religion. Tu n'as plus à penser, tu te poses plus de questions. Toutes les réponses, elles
elles sont dans la législation. Alors aidez-moi, il y a comme une incompréhension, comme un petit problème de communication, comme un mur entre moi et l'administration. J'y comprends rien, ça doit être moi qui suis con. Nous sommes à Radio Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 de l'FM. Moi, cet signal, vous pouvez capter aussi à www.rfpp.net. Et nous serons ici avec notre ancien invité cette journée dans les émissions extraordinaires grâce à Stéphane Nino. Et s'appelle Aquí somos, aquí estamos. Donc, la mesa tiene la palabra. Bueno, pues aquí estamos, aquí somos, nous sommes là, toujours. Et on est en train de regarder d'écouter comment les musiciens ils se préparent pour nous offrir une interprétation en direct, en live. Et que c'est tout à fait l'objectif de cette émission. C'est tout à fait l'objectif de passer la musique enregistrée. Avant, mais aussi beaucoup plus important, beaucoup plus direct, touchant évidemment, et les écouter ici en direct pour vous, pour tous les auditoriums qui nous écoutent, pour todos los radioescuchas. C'est pas si mal, la capitale. Faut pas croire tout ce que disent les ânes à propos de Paname. À chaque fois que je m'éloigne, il me manque un supplément d'âme. C'est la beauté de Paname. Je me sens l'âme à exalter tout l'esprit de la capitale. Un esprit que tant de gens se plaisent à rejeter. Manque d'ouverture, de curiosité, mais cet univers métissé est plein de bons côtés. La 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 la. C'est pas si mal, la capitale. Faut pas croire tout ce que disent les ânes à propos de Paname. À chaque fois que je m'éloigne, il me manque un supplément d'âme. C'est la beauté de Paname, c'est pas si mal, la capitale. Faut pas croire tout ce que disent les ânes à propos de Paname. À chaque fois que je m'éloigne, il me manque un supplément d'âme. C'est la beauté de Paname.
rencontres à n'en plus dormir. Certains supportaient, d'autres pas. Nous on est fait pour ça, cet enchevêtrement de destin dans lequel on est tous un brin, acteurs et témoins. C'est la croisée des chemins. La 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 la. C'est pas si mal la capitale. Faut pas croire tout ce que disent les ânes à propos de Paname. Il me manque un supplément d'âme. C'est pas si mal la capitale. Faut pas croire tout ce que disent les ânes à propos de Paname. Il me manque un supplément d'âme. Para 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 la pa pa para 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 la pa pa para para la pa pa. Voilà, nous sommes dans la bonne coin, aussi de la encrucijada de caminos culturales en París, donde hablamos diferentes idiomas, donde tenemos distintas culturas y donde estamos haciendo el encuentro de las actividades artísticas de la gente en París. Y bueno, yo debo decirles que si escuchan cuando estamos en vivo algún ruido al exterior, tenemos aquí a los amigos buceadores de París, que son ya un público a través de la ventana, una pequeña está viéndonos cómo trabajamos aquí en la estación de radio. Voilà, c'était tout une rencontre culturelle, multiethnique. Y bueno, je vous laisse les paroles à Roman, à Lindin, y a Taka Shimizu-san, que está avec son épouse. Et bueno, voilà, c'est une rencontre très, très, très animée. Et nous serons après en écoutant les disques de Taka Shimizu. Et même, je vous laisse le mot Hector pour faire des commentaires et faire ici la fête culturelle que nous avons en Radio Fréquence Paris Plus IL. Nous avons eu la très bonne chance d'écouter la dernière chanson de l'album Plus naïf que tout. C'est pas si mal la capitale, non está tan mal la capitale. Je viens aussi de la capitale du Mexico et c'est pas si mal là-bas non plus. Ah yes. Je ne sais pas, Taka, toi tu viens de la capitale aussi, du Tokyo? Pas du tout, du Japon. Non. Je suis né à Okayama, du Japon. Okayama. Moyenne ville, 70 000. Il est où Okayama? Au sud-ouest du Japon. Sud-ouest du Japon. Sud-ouest du Japon, il est du l'île, enfin du... L'île principale, entre Hiroshima et Kobe, dans le sud-ouest, dans le sud de Shikoku, à Okayama. C'est pas loin d'Osaka aussi. C'est pas loin d'Osaka, ouais, c'est l'un des... Ça c'est un peu plus connu comme ville. Désolé si on ne connaît pas tous les villes en Japon. Et est-ce que tu peux le dire aussi en japonais? En japonais, oui. C'est que tu viens de dire. 僕は岡山出身で、ね、昨日、一昨日と日本は結構雨とかですごい災害があって、パリから皆さんね、ちょっと頑張って、応援しておりますのでっていうメッセージもありますので心配しております。En fait, Okayama, c'est il y a beaucoup de pluie qui depuis 2 jours, 3 jours, c'est un petit peu ces problèmes de comme de l'eau. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, il disait, il racontait que il y a eu des problèmes, beaucoup de pluie, des inondations, c'est comme ça qu'on dit en français, des inondations. Ouais. Y bueno, ahora voy a decir la misma cosa en español, solidaridad con el pueblo japonés que están sufriendo esta incontingencia ambiental, que las inundaciones, de hecho, es de ahí de donde viene Taka. Entonces, totalmente solidarios con el pueblo y pues ninguna tragedia se desea a nadie, ¿no? Ni a tu peor enemigo, vamos a decirlo de esa manera.
Entonces, ahora, Romain, ¿qué más nos puedes decir de tu... pardon, Romain, quoi de plus tu peux nous raconter de l'album Bah, on peut déjà parler de C'est pas si mal la capitale, la chanson qu'on Oui. vient de jouer, Oui. donc qui est la dernière du EP. Et cette chanson, bah, finalement, je trouve que ça résume parfaitement l'esprit de cette rencontre, quoi. Voilà, quoi. Ça parle espagnol, ça parle japonais, ça parle français, ça pourrait même parler d'autres langues si on voulait. Mais voilà, la capitale, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre, donc il y a plein de gens qui sont là pointés du doigt. Ouais, Paris, on a marre de Paris, fait chier. Ouais, mais Paris, c'est juste d'une part magnifique. Et puis une fois de plus, c'est un lieu de rencontre, un lieu de positivité. Donc on y trouve ce qu'on y met aussi, quoi. C'est-à-dire que si tu cherches de bonnes choses, ces bonnes choses, tu les trouveras à Paris. Et tu les trouveras peut-être pas nécessairement ailleurs. Donc voilà, que ce soit la fête où on s'est rencontrés, que ce soit cette émission qu'on est en train de faire, voilà quoi, c'est Paris, c'est ça l'esprit de Paris. Et clairement, c'est pas si mal la capitale, il fallait le dire. Bueno, pues estamos escuchando a Román Contant, a Lindin y Taka. Y bueno, cabe decir que estamos dando la promoción del trabajo artístico alternativo de las personas que residen en la capital de France, París, y en la capital del mundo que es la cultura y que es el encuentro entre gente que crea, que hace de la música no nada más un medio de comunicación, sino un medio de expresión sentimental fuertísima. Y bueno, en estas capitales también se da los héroes, le héros. Y aquí la siguiente pieza que vamos a escuchar son Les Héros. Y le voy a pedir a Román que nos haga una introducción de esta pieza. Et Romain, si tu peux nous faire une petite introduction de la prochaine pièce, le héros. Le héros, c'est une chanson pour le coup qui parle de notre amour immodéré pour la science-fiction. Voilà, le fantastique, la science-fiction. C'est dit, c'est clair, c'est compris. On a vraiment ce côté geek en nous. Et voilà, tout ce qui est cinéma de baston, cinéma de science-fiction, les westerns, le kung-fu, on est fan. Et il n'y a pas que moi, puisque le héros, c'est une chanson qui a été composée par Pierra, le batteur. Et lui aussi, il est aussi taré que moi. On est tous pareils, en fait. On aime tous la science-fiction. Et vous allez voir, c'est une chanson qui va faire résonner une petite corde chez vous. J'espère, voilà, quoi. Le fan de SF qui est en vous, cette chanson, elle est pour vous. You Plus live naïf in a que tout, different le héros. world. Sans relâche, mon vaisseau fend l'univers comme une hache à la vitesse de la lumière. Là est mon équipage, une sacrée bande d'allumés. Ouais, dopé au courage, on est là pour vous protéger. Dans cet épisode, y a des géants qui menacent la terre. Ils veulent s'emparer du globe, mais on va pas les laisser faire. Ça non, 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 non. J'aime me faire des films, des scénarios. J'aime, car dans mes films, c'est moi le héros. Surtout la science-fiction. Alors je plane pour le bon. Les histoires de bataille interstellaires, c'est ce que je préfère. Chaud devant, laissez manœuvrer les professionnels. Nos clients sont des bêtes voraces et cruelles. Des monstres cyclopes de la galaxie des sanguinaires. De quoi faire une syncope quand on n'a pas l'aplomb de l'expert. C'est une mission méga critique.
intergalactique, stratégie intergalactique, rayon supraluminique, parade, infracosmique, galipettes athlétiques, astéroïdes invisibles, supervision, téléportation. C'est une mission méga critique, stratégie intergalactique, rayon supraluminique, parade, infracosmique, galipettes athlétiques, astéroïdes invisibles, supervision, téléportation. Dans mes films, c'est moi le héros. Surtout de la science-fiction. Alors je plane pour de bon. Les histoires de bataille interstellaire, c'est ce que je préfère. C'est une mission méga critique, stratégie intergalactique, rayon supraluminique, parade, infracosmique, galipettes athlétiques, astéroïdes invisibles, supervision, téléportation. Stratégie intergalactique, rayon supraluminique, parade, infracosmique, galipettes athlétiques, astéroïdes invisibles, supervision, téléportation. Voilà, escuchamos entonces esta creación del álbum Plus Neuf que tú. Vamos a entrar a otra presentación en vivo, en Live on Live, de Taka Shimizu y su acordeón. Pero pues seguimos con los comentarios y anuncios de nuestros amigos Román, de Linjin y de Taka. Adelante la mesa de invitados. Bon, alors maintenant, on va continuer avec le programme. Et cette fois, ça va être Taka qui va nous jouer une petite pièce ou grande pièce, on ne sait pas, c'est une surprise. Mais voilà, et quand tu veux, si tu es prêt. Je vais jouer le morceau que ma composition qui s'appelle Kaze no Tani pour dédier des animés qui s'appellent Kaze no Tani no Nausicaa, Nausicaa de Les Vallées de Vent.
Voilà. Et nous avons écouté à Taka Shimizu, et c'est très, très, très sympa. Et je vais dire en espagnol. Taka es un compositor muy sensible que en estas composiciones personales es un viaje de sentimientos, lo hace a ojos cerrados en un acordeón de botones, un acordeón cromático, y bueno, ha sido una historia larga de estancia y de trabajo en París, así es que congratulación, Taka, omedeto gozaimasu. Et bueno, nous allons continuer aussi demander un petit commentaire à toute la table. Et après une petite surprise que je l'ai demandé à Roman de le faire, et elle a dit oui, mais c'est pas fort, mais oui. Et ici, c'est le contact et c'est l'expression, bien sûr, inattendue, bien sûr, d'improvisation. Aussi, je vous laisse les mots à Hector. Hector, s'il vous plaît, un tour de table tous avec les commentaires que vous pourriez faire. Bon, alors, après avoir écouté Taka, pour moi, c'était impossible de ne pas penser dans les cônes sud, en Argentine. Une autre fois, c'est peut-être ma seule référence musicale un peu pareille, mais un peu Astor Piazzolla. Est-ce que vous croyez un peu, est-ce que vous avez entendu aussi ça ou pas? Bah, de toute façon, déjà, Taka, sur au moins un des albums que j'ai de lui, il y a du pur tango, quoi. Je veux dire, on sent vraiment des influences argentines assumées. Puis c'est vrai qu'il y a des espèces de sonorités qui envoient directement au bandoléon, et on sent vraiment une correspondance. Enfin voilà, quand même, c'est juste magnifique. Hein. On s'est pris une bonne dose de Taka dans la gueule, ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Oui, Lydvine, toi, tu penses quoi? Moi, je pense que j'ai vraiment envie de voir le dessin animé pour lequel tu as fait cette musique, parce que c'est très très beau. Enfin, c'est beau. Moi, ça m'a fait penser un peu à l'album de Yann Tiersen, Le Phare. Enfin, comment dire, c'est cette sensation c'est hyper onirique en fait. Il y a du rêve, on voyage. C'est très très classe. J'aimerais bien voir les images qui vont avec. Et si tu veux bien me montrer un jour. Taka, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se fait que tu as créé cette pièce? En fait, j'ai écrit pour un film des animés qui s'appelle de Hayao Miyazaki, qui s'appelle Nausicaa de Les Vallées de Vent. Donc j'aime bien, donc j'ai composé ce morceau pour dédier ce film. Mais Lydvine, t'as eu l'oreille, hein, t'as eu l'oreille et t'as eu le cœur pour déchiffrer la chanson. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire en japonais une autre fois? この風の谷っていう曲はですね、風の谷のナウシカ、宮崎駿監督の、に捧げた曲です。Et tu l'as fait où? Ici en France ou c'était chez toi Oui, j'ai composé à Paris. À Paris. Oui, 2002 ou quelque chose. 2002. Est-ce que tu peux répéter les noms du film, s'il te plaît? Nausicaa de Les Vallées de Vent. Les Vallées de Vent. Ok, les Vallées. 風の谷のナウシカ. C'est 84, je pense. Ah, 84. À sortir, ouais. Ah oui, génial. J'adore ce film. Bon, et maintenant, tu peux chanter quelque chose? J'avais vraiment pas prévu, mais je peux faire un petit bout, un petit morceau. Je vérifie juste que je la connais parce que ce serait horrible de se planter. Attends. Attends, juste que ça. Bon, on va se débrouiller. Attendez. Parce que. Attendez, je suis désolé. C'est horrible. Ça, c'est les aléas de la surprise. Ok, c'est bon, je l'ai. Qui nous tend des pièges. Ok, c'est bon. Alors, je préfère prévenir, c'est une version très, très barbare et très, très simple d'une chanson qui mérite peut-être plus. Mais voilà, de temps en temps, je fais ça pour m'éclater.
Pa 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 da pa pa. Pa 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 da pa 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 da. Pa 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 da pa pa. Pa 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 da pa 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 da. Ça tape sur nos systèmes, l'envie que tout le monde s'aime, le soleil donne. Ce vieux désir super, on serait tous un peu frères, le soleil donne. Le soleil donne de l'or intelligent, le soleil donne la même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment. Pa 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 da pa pa. Pa 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 da pa 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 da. Pa 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 da pa pa. Pa 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 da pa 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 da. Oh, 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 la même couleur aux gens. La même couleur aux gens. Oh, 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 la même couleur aux gens. Oh, 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 la même couleur aux gens. Yeah, et merci pour la surprise. Ouais. Bon, merci beaucoup. Tout a bien sorti. Et donc, big up à Laurent Voulzy pour cette chanson, qui est vraiment sa plus belle chanson, et qui a enrichi le répertoire pop français. Parce que de la pop française vraiment monstrueuse comme ça, il n'y en a pas des masses. Et alors maintenant, on va passer à parler de l'album de Taka, qui s'appelle, désolé, mais je n'ai pas encore enregistré le... Album Oui, qui s'appelle Aloniato. C'est un premier album de Aloniato. Aloniato, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un... En fait, il y a deux étoiles. Étoile? Ouais, du côté de... Comme Antares, Scorpion. En fait, je suis Scorpion. Un guitariste de Yuki Sasaki aussi, il est Scorpion aussi. Donc, nous avons décidé le nom, Aloniato, en fait. Ok. Et moi aussi, je suis Scorpion. Ah, d'accord. Bon Scorpion. Ils sont partout. On est partout. Et alors, comment tu as fait tu peux nous raconter rapidement le procès créatif pour faire l'album? C'est le dernier album? Oui, c'est mon dernier album. C'est un bon projet avec un guitariste japonais. Et donc, nous avons écrit chaque côté 4 morceaux. Et puis 4 morceaux de moi, 4 morceaux de Yuki. Et puis un morceau de Pato Messeni qui s'appelle Travels. Puis ce n'est pas bon dernier album, ce n'est pas comme vraiment c'est mon style, c'est un petit peu différent. Ajouter comme ça musique post-rock, musique comme un petit peu musique guitare électrique aussi. C'est ajouter comme ça deuxième accordéon et puis inviter un percussionniste qui s'appelle Yamashita Yoshitaka qui habite à Nagoya. Et puis quelques morceaux vibraphone de femmes de Yuki qui s'appelle Yuko Ishikawa. Et puis comme ça un petit peu mélangé. Mais il n'y a pas de basse sans basse. Donc on peut faire pluralité de la musique, accordéon, guitare, percussion. Comme ça, formation. Ok, là maintenant on va écouter. Oui. On va longtemps. Et qui s'appelle...
Bon, on était là en train de couper un peu le son de l'extérieur, parce que c'est une journée très animée à Paris. Le soleil est revenu. Donc, là, pour finir, pour entrer à la dernière partie de l'émission, et ça c'est bien de faire un petit résumé pour les gens qui peut-être ne sont pas captés depuis le début. Alors, on est là avec Litvin et avec Romain. Et c'est l'un des créateurs de ce disque qu'on a entendu maintenant pas mal de chansons, et Plus naïf que tout. Et donc, qu'est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce disque Alors par rapport au disque, juste cherchez-le, trouvez-le. Vous pouvez le trouver à nos concerts en matériel. Le disque, l'objet est très beau. Mais sinon, si vous avez la flemme et que vous vivez à votre époque, n'hésitez pas à le télécharger. Voilà, Plus naïf que tout, Mission C'est sur Katana. Deezer, Spotify, c'est partout. Et alors, Litvin, tu m'as raconté tout à l'heure que malheureusement, vous n'avez pas de concerts à venir. C'est même pas malheureusement, c'est que là, on a fait plein de concerts. Malheureusement pour le public. Malheureusement pour l'univers, on n'a pour pas de l'univers, concert là oui. tout de suite. Mais on a joué à Lille, on a joué à Metz, on a joué pas mal à Paris. Et là, cet été, on s'enferme et on enregistre. Donc on sera en studio pendant tout l'été pour enregistrer le futur album de Plus naïf que tout. C'est parfait. Ouais. On attend. Donc il y a du boulot, mais ça va être génial, quoi. Ça va être on génial. a hâte. Ouais. Ça va chier. Et bon, après, Taka, Oui. et toi, tu nous racontais que tu as des concerts à venir lundi 16 juillet Oui. et chez Adèle, Chez Adèle. chez Adèle au canal Saint-Martin. Mm. Oui. Mais si vous n'êtes pas ici sur Paris, parce que c'est les vacances, on sait que c'est les vacances maintenant, et les 27 août, que c'est encore des vacances, mais si les 27 août, dans un mois, Oui. et à la péniche Le Malconnet, en Malconnet, face de l'île Saint-Louis. à l'île Saint-Louis, pas loin du pont de Marie. Mm. Oui. Et alors, tu n'es pas en procès créatif, tu es en train de faire autre chose. Oui, je suis en train de préparer mon nouvel album Oui, par photo, ok. image comme ça. J'ai fait déjà écrit moitié, 4 morceaux déjà faits, enregistrement. Et puis ajouter 4-5 morceaux, ajouter, puis faire l'album pour lundi. Ah non, pour novembre. Pour novembre, ok. Pour novembre. Ok. Et est-ce que tu peux répéter ça au japonais ou non? Ah, oui. S'il te plaît. 現在ですね、新しいアルバムを作って制作を準備してまして、今年の11月に、日本ツアーに合わせて、フルアルバムで、やる予定です。すでに5曲は、収録済みなんで、あと 4,5 曲加えての、フルアルバムで、写真から作曲してるっていう、そうですね、そういうプロジェクトです。イマーシュっていう感じの。はい、ありがとうございます。Bueno, pues nos está diciendo Taka que ya tiene 4 piezas preparadas, va a ajustar otras 4, está en tren de trabajar la imagen, las fotografías, o sea, todo el trabajo que está detrás de un álbum. Y bueno, voilà, je veux demander à Romain que nos rencontre, le rencontre d'hier était au jardin près de le 4e arrondissement, je ne sais pas, mais on était très, très, très jolis, la fête en honneur à le mariage, le pique-nique, l'honneur du mariage de Taka et Maggie. Donc, un petit résumé, Romain, s'il vous plaît. Résumé. Beau temps, joli parc, beaucoup à manger, beaucoup à boire et des gens de merveilleuse compagnie. Donc hier soir, voilà, la fête de l'amour de Marie et Taka, donc célébration de leur mariage
Et grosse festivité. Alors, eux, de 14h à 2h du matin, je ne sais pas comment ils ont fait. 12 heures non-stop sous un soleil de plomb, à boire, à rigoler, à faire de la musique et à jouer au badminton. Voilà, et c'est dans ce contexte, donc hier soir, j'ai rencontré Francisco. Hyper cool. Big up Francisco, ouais Francisco qui nous a gentiment invités pour cette émission. Et c'était l'occasion, une fois de plus, de nous retrouver avec Taka. Dans un cadre d'ailleurs hyper sympa. Je tiens à préciser que l'été dernier, avec Lidvin, donc, on représentait PNQT, on représentait Plus Naïf que Tout à Montréal. Et on a notamment fait une interview à Radio Centre-Ville Montréal. Et ça, c'était vraiment très drôle parce que Francisco y a travaillé pendant 6 ans. Et c'est complètement dingue parce que quand tu regardes les locaux de cette station de FPP, tu vois plein de passerelles avec Radio Centre-Ville Montréal. On est à Montréal, quoi. Et l'esprit est vraiment le même, quoi. Donc, on se sent à la maison. Depuis hier soir, en fait, voilà, quoi. On a installé notre propre univers avec Taka, Francisco... et toute la Raya, voilà, c'est ça Paris, ces rencontres internationales. C'est pas si mal la capitale. Bah, c'est ça Paris, Lidvin. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je pense de quoi? Oui, c'est ce que tu penses par rapport à ce qu'il vient de dire en romain. Ah, mais moi je suis d'accord à 1000%. Alors déjà ici, vraiment l'impression d'être à Montréal. Enfin, et puis on fait une émission en français, japonais, espagnol. Avec toi, t'es mexicain, partout. Enfin, on est à Montréal. Enfin, c'est vraiment en gros, le monde est devenu une petite ville, quoi. Tout est proche, tout est simple, tout est. Nous sommes scorpions. Il y a des scorpions partout. I'm still loving you. Et alors, Taka, une dernière petite chose que tu veux ajouter? Oui, c'était super sympa, je dis comme ça, avec Edwin, Romain, Francisco et toi aussi, Merci. et ma femme aussi. C'est fait beau, et puis merci beaucoup pour bon moment avec vous. Bueno, c'est arrivé le moment de remercier encore à Stéphane Nino qui nous a donné le temps de Décalage horaire, l'émission dédiée à la musique brésilienne depuis plusieurs années, et aussi à toute la table de direction de Radio Fréquence Paris Pluriel qui transmet de 106.3 de FM et aussi par Internet www.rfpp.net. Et pour les derniers morceaux, je vais répéter l'album de Roman, Megateuf, et ensuite nous allons fermer cette émission pour remercier à toute l'audience qui ont été en écoute de Radio Fréquence Paris Pluriel. Je remercie beaucoup Roman, Lindy, Taka, Maggie et aussi mon cher compagnon de l'émission Hector. Et donc, s'il vous plaît, la dernière tour à table pour dire bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye bye, sacré grisaille. Bye, 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 bye. Hasta luego. Merci. Arigato, bye. Sayonara. C'est la mégateuf ce soir, fêtard, on va se coucher tard. Mégateuf, c'est la mégateuf ce soir, fêtard, on va se coucher super tard. C'est une promesse, ce soir c'est pas la messe, l'ambiance est top, yes. Tout le monde remue ses fesses. J'étais chez moi bien tranquille, tout affalé dans mon lit. À peine décroché, j'avais déjà compris ce qui se tramait. Ça y est, c'était parti, j'avais complètement zappé qu'on était déjà samedi.
coucher tard. Mégateuf, c'est la mégateuf ce soir. Aquí somos, aquí estamos. C'est une émission extraordinaire dans les fréquences de Radio Paris Pluriel. Et aussi, c'est une graciosité à Stéphane Hinault. Merci beaucoup. Je veux t'envoyer une salutation. Et c'est l'antenne, on était en atteindre la suivante émission à 6 heures en vrai. Vers le bar, je voudrais bien boire un petit